Je suis candidat à la députation nationale et provinciale. La députation nationale numéro 121, comme vous le voyez sur le polo, et provinciale 190. C'est bien visible sur la chemise que je porte. Ce n'est pas la première fois que je participe aux élections dans la circonscription de Sakanya. 2006, 2011, 2018, j'étais candidat. J'ai été élu en 2006 comme député provincial. En 2011, j'ai été élu député national. Malheureusement, en 2018, je sais que le peuple m'avait élu massivement, mais les circonstances politiques ont fait que le nom n'ait pas été publié en disant que notre plateforme n'avait pas atteint les seuils. Et pourtant, notre plateforme a eu quand même des députés. Alors, comment comprendre que la même plateforme, elle a les seuils et elle n'a pas les seuils? Il y a ceux qui sont élus et d'autres qui ne sont pas élus. C'est à nous de comprendre que c'était plus politique. On avait nommé les députés qui n'ont pas été élus. Et cette fois-ci, je reviens aussi comme candidat, après 5 ans de repos, parce que la première des choses qu'il faut remarquer pour le territoire de Sakanya, c'est que le territoire de Sakanya a connu une expansion extraordinaire en termes surtout des imports-exports. Grâce aux portes d'entrée de Kasumbalesa, Mokambo et Sakanya, le flux du trafic a augmenté sérieusement. Évidemment, il faut regretter le peu de contribution du flux ferroviaire parce que par le chemin de fer, il n'y a pas beaucoup de marchandises qui sont importées ou exportées. Mais par la route étant ce qu'elle est, reliant l'Afrique, le Katanga à l'Afrique australe, le flux de marchandises a augmenté sensiblement. Presque tous les minéraux produits au Katanga sortent par Sakanya et toutes les importations pour les mines entrent par Sakanya. Donc il y a eu un développement suffisant dans le territoire de Sakanya. Malheureusement, cela a apporté d'autres problèmes. Il y a eu aussi une forte immigration, un grand déplacement des populations vers Kasumbalesa. Par exemple, dans la ville de Kasumbalesa a connu une extension en peu de temps. L'année de même de Mokambo, l'année de même de Sakanya. Donc même les cités, les villes dans les territoires de Sakanya ont connu une grande extension. Mais des problèmes ont surgi. Des problèmes ont surgi principalement à Kasumbalesa. C'est des problèmes de cohabitation entre les habitants de Kasumbalesa. Des sérieux conflits d'habitation qui ont débouché même au conflit avec même les chefs coutumiers. Il y a également des problèmes qui sont liés au trafic sur la route. Et d'autres problèmes qui sont liés justement à cette croissance du trafic et à la croissance de la ville. Et les représentants qui ont été élus ou nommés, selon les cas, aux dernières élections, n'ont pas joué le rôle de représentants du peuple. Parce que s'ils avaient joué réellement le rôle de représentants du peuple, on ne serait pas arrivé à des conflits de cohabitation. Kasumbalesa a toujours été un point de sortie et d'entrée des marchandises. Kasumbalesa, il y a toujours eu des bilangas. Kasumbalesa, il y a toujours eu des trafics frontaliers. Kasumbalesa a toujours connu de l'argent. Il y a de l'argent qui entre par Kasumbalesa. Donc il n'y a rien qui peut justifier qu'aujourd'hui, Kasumbalesa change en termes de cohabitation. Parce que ceux qui ont toujours fait les trafics à Kasumbalesa, ce ne sont pas les personnes d'une même tribu. C'est tous les Congolais, y compris même les étrangers qui entrent, qui sortent par Kasumbalesa. Tout ce temps, il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi maintenant seulement? Pourquoi maintenant? Tout ce temps, il y a toujours eu des habitants à Kasumbalesa. Tout ce temps, on a toujours fait la campagne à Kasumbalesa. Il n'y a jamais eu de problème. Donc nous pensons que si aujourd'hui il y a des problèmes à Kasumbalesa, où les peuples ne savent pas cohabiter en paix, où les voisins ne peuvent pas vivre tranquillement, c'est parce que nous pensons que les représentants du peuple n'ont pas joué leur rôle.
Et parce que nous voulons que la paix soit rétablie dans Kasumbalesa, dans les territoires Sakanya. Que le commerce frontalier se fasse normalement, sans problème. Nous pensons que c'est le moment de pouvoir élire de nouveaux représentants du peuple pour que ceux qui vont être élus s'impliquent dans la pacification de Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya. C'est très important. Et il s'agit de tous les représentants qui vont rassurer toutes les communautés, tous les habitants de Kasumbalesa. Hein? Oui, tout le monde venant acheter une parcelle à Kasumbalesa pour construire, tout le monde travaille à Kasumbalesa. Il faut que les représentants puissent arriver à permettre que l'on puisse laisser la cohabitation pacifique, que tout le monde puisse se préoccuper du travail, que les douaniers s'occupent de son travail, les gens de l'OCC s'occupent du travail, ceux qui cultivent, ceux qui font les petits commerces ou les trafics frontaliers, font les trafics frontaliers sans craindre que le voisin va s'en prendre à vous, sans craindre qu'un parti politique s'en prenne à vous, sans craindre que le matin on se réveille, les gens s'entretuent. Nous ne voulons pas de cela. Donc nous voulons nous impliquer aussi dans la pacification des Kasumbalesa pour promouvoir le travail que chacun a suivi ici et promouvoir finalement le développement de Kasumbalesa. Mie mtoto yenu jina langu Miko Mumbaga Barthélemy. Mulivotaka en 2006, mulivote tena en 2011, en 2018 milishenda. La population de Kasumbalesa, de Sakanya, de Mokamo, de Kipusha, Kakielo, Lonchi, Mwenda, cette population me vote toujours. Et cette fois-ci aussi, cette population va me voter. Parce que entre cette population et moi, il y a un lien si fort que ce lien ne peut pas être séparé, ne peut pas être coupé. Si les peuples de Kasumbalesa, du territoire de Sakanya, doivent m'élire, la première chose que je vais faire, c'est d'abord travailler en bonne collaboration avec le prochain président de la République. Soutenir le prochain président de la République qui est Moïse Katumbi Chapwe, numéro 3. Parce que je suis certain, tous les territoires vont voter pour le numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Donc la première des choses, c'est travailler en concertation et en confiance avec le nouveau président de la République. Pour obtenir quoi? Pour obtenir que le président de la République, qui est le garant de la paix de tous les Congos, puisse s'impliquer dans la pacification, surtout des Kasumbalesa, et puis Mokambo, Sakanya, Mwende, partout ailleurs. Parce que c'est plus à Kasumbalesa qu'il y a un problème de cohabitation. Alors qu'ici, à Kasumbalesa, on devait plus se battre pour le travail. On devait dire, voilà, pour aller en Zambie, les pistes de sortie sont devenues petites. Il faut élargir. Il faut ouvrir la barrière 24 heures sur 24 pour que la marchandise circule et que les gens gagnent de l'argent. Mais bon, au lieu de ça, nous commençons maintenant à avoir des relations tendues entre communautés, ce qui n'est pas bon. Donc, je vais plutôt m'accrocher au président de la République, les garants de la paix, de l'ordre dans le pays, pour que nous puissions pacifier Kasumbalesa. Et le deuxième travail que nous ferons, que nous avons fait déjà quand nous étions au gouvernement provincial, c'est le développement. Et le développement du territoire de Sakanya passe par le travail. Il y a déjà des activités. La frontière, c'est une activité qui procure du travail. Nous avons les chemins de fer, c'est une activité qui procure le travail. Nous avons les péages, il y a la redevance minière. Donc il y a suffisamment d'activités. Il faut faire en sorte que les Congolais puissent s'attacher à ce travail là-bas, en tirer les bénéfices. Et grâce aux revenus qu'on va tirer de ce travail, que ce soit le travail agricole, le travail des mines, le travail à la frontière, le travail dans l'État en général, tout ce travail avec les revenus, ça va booster le développement du territoire qui est déjà en marche. Parce que vous sentez que le territoire de Sakanya est en train d'aller vers l'avant. Maintenant, il faut travailler davantage, remettre tout le monde au travail, faire oublier aux gens les conflits politiques, plutôt les amener à travailler nuit et jour.
comme travaillaient les Japonais quand ils étaient ici à Musushi. Les remettre au travail et avec les revenus, on va construire Kasumbalesa. Déjà, vous voyez qu'il y a de belles maisons Kasumbalesa. Les enfants vont aller à l'école et l'agriculture va être soutenue pour qu'on ait notre propre nourriture au lieu d'aller prendre tout en Zambie. Ce sont les deux questions. La pacification des Kasumbalesa, remettre le peuple au travail, les pousser à se développer. C'est ça mon objectif. Mais tout cela ne sera possible qu'en ayant un très bon président de la République. Et je pense, et je suis convaincu que ce sera Moïse Katumbi Chapwe, qui va garantir la paix à Kasumbalesa, qui va garantir le travail à Kasumbalesa dans la paix, qui va garantir le développement du territoire de Sakanya. Mie mtoto yenu jina langu Miko Mumbaga Barthélemy. Mulivotaka mu 2006, mulivote tena mu 2011, mu 2018 milishinda, hakuna problème. Mais hii tour narudia tena comme candidat député national numéro 121 iko papa mpilangu na provincial numéro 190. Naomba sasa munipaka mavua kumbele munipete na mavua. Na ile mavua mimi nalomba mimi kwa makabila yote kama Msakanya. Mimi yenyewe nilivotaka depuis mwanzo na leo ni bote watoto ya Msakanya. Parce que shi bote mie na mweye tunakomanisha juu Sakanya yende mbele. Na ma resultat naanza kuonekana Sakanya na changer. Kama unaangalia tu mambo ya madouane, unaangalia tunaanza na douane ya Kasumbalesa hapa, sasa tuko na gouverneur Moïse Katumbi na yego candidat pour présidence de la République numéro 3. Yeye ndio tunachaka hii KBP hapa panani pa Kasumbalesa. Leo kuna kwa ile kusakanya. Il faut tujenge pamoka Monapo, tufungule Kabunda na tujenge kumwenda. Juu marchandise zianze kutembea ya kwenda Mozambique, ya kwenda Tanzania, ya kwenda mu Afrique du Sud, yanzi kupita facilement ku frontiere chanzo kawakawa kuleta mambuteyage. Ndio pale nasema kama kabila yote ya mu territoire Sakanya. Yile bale batu bote napenda Sakanya yende yuru, idi développer. Bale bote napenda tuendeleshe kumbele kazi ya Msakanya. Bale napenda kuikala kimya Msakanya. Banipe kuma voix. Et puis banipe kuma voix numéro 121 pour national na 190 pour provincial. Tena babe ma voix yabo ile watanipa. Bampatie Moïse Katumbi Chapwe numéro 3 président de la République. Parce que si soit député, bah ça va être quoi élu. Tutumika mukoro kwa mukoro na président wa sasa. Président wa sasa ndio garant wa amani Kasumbalesa. Na kazi yeng ndio garantir kazi. Donc tuna besoin tumike naye mukoro kwa mukono juto Musakanya mukwe kimya bantu batumike kazi kila mtu apate kwa makuta apeleke watu kwa masomo ajenge nyuma mzuri akule mzuri na ende mbele.